le problème des migrants. Les migrants américains qui sont envoyés au Congo, les gens se demandent pourquoi est-ce que les autorités congolaises ont accepté de recevoir les migrants américains. Et nous suivons les débats des uns des autres. Nous nous trouvons dans l'obligation d'apporter un peu d'éclaircissement, même si ce n'est pas en profondeur. La politique, elle est faite par les politiciens. La diplomatie, elle est faite par les diplomates. Et les accords sont négociés par les juristes, du moins les gens qui sont initiés, qui ont une certaine technicité ou une certaine particularité dans la conception et dans la vision des choses. Les Américains ne vont jamais venir se battre au Congo, du moins d'une manière officielle. On voit les militaires américains débarquer au Congo, aller combattre le Rwanda. Jamais. À l'époque, nous disons que si le Rwanda a réussi à chasser Mobutu, c'était avec l'appui des Américains, des Français, on dirait des Européens. Mais de manière officielle, on ne peut pas retracer les nombres, les munitions qui ont été envoyées au Rwanda pour venir attaquer le Congo. Tout ça s'est passé sous des flux diplomatiques. Et aujourd'hui, nous avons un deal avec les Américains. Entre-temps, les Américains préfèrent venir exploiter au Congo les minéraux. Et il y a un problème qui se pose, un problème d'insécurité. Qui cause l'insécurité? C'est le Rwanda. Comment est-ce que les Américains vont faire pour se débarrasser des Rwandais? Officiellement, on a convié les Rwandais et les Congolais à une table de négociation, auquel les deux chefs d'État ont signé les accords, qu'on peut appeler les accords en forme simplifiée. Tout le monde a vu, le monde entier a vu. Et l'Amérique s'est portée garant. La garantie américaine ne peut pas tomber en néant, où l'accord ne peut pas rester non exécuté, puis ça va de leur notoriété. Alors, comment ça va se passer? Il y a ce qu'on appelle les dilemmes diplomatiques. Puisque, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est mon point de vue, mon analyse personnelle. En tant qu'observateur indépendant, je peux mettre un point de vue sur ce qui se passe au pays. Et les gouvernements congolais et le gouvernement américain ont signé un deal. Dans ce deal, on ne sait pas de quoi ils se sont dit. Ça s'appelle deal. C'est en diplomatie. Ça veut dire que les accords restent secrets. Les accords restent secrets. Donc, des conventions restent secrètes. Si on voit un jour les avions militaires américains, les militaires américains, les bateaux de guerre débarquer au Congo pour soutenir les Congolais afin de chasser les Rwandais et amener la paix au Congo, le monde entier va crier. Mais du moins, il y a aussi un problème avec les Américains. Les Américains ont un problème des migrants. Qu'est-ce qu'on attend par migrants? Les migrants sont les gens qui ont quitté leur pays, soit pas pour la faim, ou bien pour la pauvreté, du moins pour se rechercher, ou bien ils ont des problèmes politiques dans leur pays, ils sont persécutés dans leur pays.
Du moins, les pays ne les veulent plus. Et ces gens se retrouvent en Amérique et sans papier. Ça veut dire ils sont entrés en clandestinité. Ils n'ont pas de papier. Mais on se pose un peu des questions. L'Amérique est plus vaste que le Congo. L'Amérique a une administration développée, a encore d'espace qu'il pouvait construire pour abriter ces gens. Mais pourquoi ils ont décidé d'envoyer ces gens au Congo? Pour l'interrogation. Et entre-temps, ils se rassurent de leur donner logement et nourriture. En réalité, c'est ça la politique. Et c'est ça la diplomatie. Et un jour, vous verrez que, comme Kagame a dit, qu'il ne doit pas quitter le Congo. Vous verrez un jour Kagame en train de partir ou en train de quitter le Congo. Ça s'appelle, en diplomatie, les dilemmes. Les dilemmes diplomatiques. C'est pourquoi on vous dit il faut étudier, il faut apprendre, il faut être initié. Comme ça, vous allez comprendre les tournures dans les tournages des choses qui sont tournées dans des tourments pour tourmenter les esprits qui se mettent à tourmenter les autres. On vous demande d'apprendre, apprenez un peu. On attend trop de bruit sur TikTok, sur YouTube, sur des télés, hein, sur les plateaux télévisés, les gens, tous se portent en connaisseur. Tout le monde veut connaître tout, veut parler de tout, même sans connaître le tout, en tout. Il n'a rien, il connaît rien, il veut seulement pavaner, mettre son point de vue, même si c'est vulgaire et non-sens. Vous voulez que les autorités congolaises se mettent à vous expliquer que nous avons un deal avec les Américains et dans ce deal, c'est minerai contre sécurité. Et entre-temps, il y a un problème de l'insécurité. Ça va. L'insécurité est causée par Paul Kagame et sa bande. Et sa suite. Et les Américains vont venir au Congo pour se battre à la place des Congolais. Ça n'a pas de sens. Ça va? Ce qu'il faut retenir, c'est le deal. Dans le deal, il y a deal. Et le deal a des deals. Et des deals, c'est pour avoir des deals. Ne vous intéressez pas aux affaires des migrants. C'est de la haute diplomatie. Quand on vous dit que Fati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme baigné de Dieu, puisque pendant son temps, il est combattu de tout et partout, mais jamais vaincu. Il a une diplomatie qu'on appelle une diplomatie active, la diplomatie visionnaire. Vous doutez que le Congo n'aura pas de paix. Mais nous vous disons, minerai contre sécurité égale paix. Et c'est ça le chemin pour avoir la paix. Donc, le Congo, la RDC, ils reçoivent des migrants. Les migrants sont des gens sans papier. Des gens qui se recherchés et qui sont envoyés au Congo. Donc, on va respecter le droit international humanitaire. On va respecter toutes les conventions internationales. Et cela est fait en strict respect de la procédure. Et ces gens sont pris en charge par le gouvernement congolais. Ils sont protégés. On voit des gens qui sont partis en Europe, c'est recherchés, qui acceptent de venir au Congo et rester au Congo. Ce sont des migrants. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Donc, minerai contre sécurité, ça s'appelle le deal. Et nous, on attend la paix. Fermez les yeux, dormez, attendez la paix, ça va venir.
C'est comme ça la paix va venir. La paix, nous en aurons d'ici la fin de l'année. Il y aura la paix. Et donc, les Américains auront le temps de venir prendre le minerai. Et nous aussi, nous aurons la paix. Ça va? Minerai contre sécurité. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut se former. Ne mettez pas votre gueule dans tout. Et pour tout. Et partout. Non. Vous avez le temps de passer à une chaîne de télévision. Quand vous n'avez pas de maîtrise sur un sujet, il faut vous taire. Il ne faut pas de déclarations. Il ne faut pas traiter des autorités, des incompétents dans ce que vous ne maîtrisez pas. Ça s'appelle la politique. La politique, c'est l'art de diriger. La politique, c'est l'intrigue. La politique, c'est un monde de malhonnêtes où les gens se trompent mutuellement. Et donc, la vérité, ça reste dans des archives. Ce qu'on vous dit dans la bouche, c'est de la politique. Et là, nous vous disons que les migrants sont migrainés. Les migrants viennent rester au Congo. On ne connaît pas la durée dans laquelle ils vont rentrer. On ne connaît pas la suite quand ils seront transférés dans leur pays. Mais quand même, hein, on va construire pour eux des maisons. On va construire des maisons à Kananga là-bas, à Tikapa là-bas, au Katanga, au Kivu, hein, un peu à Goma là-bas. On va construire des camps, des maisons pour eux à Kinshasa, un peu à Bandundu, hein. Au Bas-Congo, on construit à l'Équateur. Ce sont des camps des réfugiés ou des migrants. Ça va? Et un jour, nous apprendrons que ces migrants vont rentrer chez eux. Et ces maisons qui ont été construites vont rester pour les Congolais. Ah bon, j'aime trop m'amuser un peu comme ça parce qu'il s'agit de la haute politique, hein, ou de la haute diplomatie. Là, il faut être initié. Il faut apprendre. Nous, on a perdu d'années, hein, on a appris. On comprend les choses. Il ne faut pas de bruit. Faites des bruits comme vous voulez, mais nous disons, ce sont des migrants. Ah oui. Mais entre-temps, il y a minerai sécurité. Et ça s'appelle deal. Ah, en politique, hein? En politique, trompe qui peut. Et en diplomatie, on dit quoi? En diplomatie, un dilemme diplomatique ou flou diplomatique. Oui. Apprenez.